Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, ils dénoncent l'agri-bashing dont ils sont victimes. Les agriculteurs alsaciens ont manifesté aujourd'hui sur les autoroutes de la région et nous les avons suivis. Un ministre au chevet des buralistes, Gérald Darmanin, était à Strasbourg ce matin pour parler notamment de lutte contre le trafic de tabac. Et puis le Québec fait rêver de nombreux Alsaciens candidats à l'expatriation. Une caravane est passée par Strasbourg aujourd'hui pour prodiguer conseils et bons plans. Comme partout en France, il était parfois difficile de circuler en Alsace aujourd'hui. 800 tracteurs ont bloqué les autoroutes alsaciennes. Les agriculteurs ont répondu à l'appel lancé par 2 syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Leur objectif, exprimer leur mal-être et un ras-le-bol général. Cécile Most et Gilles Kunz. Doucement, gamin. Ah bah c'est nettement mieux. Ouais, là, il gambade. Si ces jeunes charolais sont d'humeur sautillante, ce n'est pas le cas de Laurent Boham. Avec son associé, cet éleveur bovin tient une exploitation de 700 animaux à Pfettisheim dans le Kochersberg. Son métier, c'est aussi sa passion, même si les difficultés s'accroissent de jour en jour. Nous, on travaille 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Donc qu'on ait des mariages, des enterrements, des choses comme ça, il faut qu'on s'occupe de nos animaux. On est tout le temps dedans. Un élevage comme le nôtre, rien que sur une journée, on y passe 6 heures par jour minimum, quoi. Donc ça veut dire que le samedi, dimanche compris, on est à l'élevage, quoi. Donc si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier, quoi. Ça fait 11 ans que je me suis installé. C'est vrai qu'entre la première année et aujourd'hui, on travaille différemment. On utilise moins d'antibiotiques, on fait plus de la prévention. Donc c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tous les efforts que l'on fait, on les annule complètement par rapport à des idéaux de certaines personnes. Face au manque de reconnaissance, voire au dénigrement de leur profession, Laurent et ses collègues agriculteurs ont décidé de faire entendre leur voix. Sur les coups de 10 h ce matin, direction l'autoroute A35 pour allier l'un des 6 points de blocage alsaciens. Arrivés à la sortie Cronenbourg, les 89 tracteurs ont coupé leur moteur, bloquant la circulation de 11 h à 14 h. En plus de dénoncer une déconsidération du monde paysan, les agriculteurs alsaciens ciblent les importations et des normes européennes et françaises qu'ils jugent parfois contraignantes. Le ras-le-bol est aujourd'hui général. Tous les jours, on est montré du doigt. Tous les jours, on subit des distorsions de concurrence. Aujourd'hui, au niveau alsacien, on a eu un phénomène aussi d'agri-bashing. Seulement, chez nous, on est suivi par l'ensemble du consommateur. On a un bassin de consommation qui est important en Alsace. Donc forcément, on est au contact plus à même au niveau du consommateur. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on arrive quand même à discuter avec nos consommateurs. Il y a d'autres régions où c'est beaucoup plus tendu que chez nous, quoi. Pour résumer ce mécontentement, les syndicats interpellent les consommateurs avec ce slogan « France, veux-tu encore de tes paysans ?» Une mobilisation qui en appelle d'autres. Des blocages similaires devraient se reproduire le mardi 22 octobre. Et journée de mobilisation également pour les retraités. À Strasbourg, près de 150 personnes se sont réunies en début d'après-midi sur la place Kléber à l'appel de l'intersyndicale pour demander notamment une revalorisation des retraites et dire non au projet de réforme du gouvernement. On les écoute. Revaloriser les pensions, en particulier des plus basses, mais en général, parce que moi je vous dis, ça fait 6 ans que je suis en retraite, j'ai eu de la baisse de pension, pas de l'augmentation. Chaque année, on perd en pouvoir d'achat et on augmente, les prélèvements sont augmentés, quoi. On nous prend vraiment pour des nantis, ce que nous ne sommes pas, même si nous pouvons aller une fois par an en vacances, mais c'est tout. Et ma retraite depuis 21 ans n'a pas augmenté. Je paie 800 € de loyer et j'ai 1500 € de retraite. Qu'est-ce qui me reste ? Propos recueillis par Adrien Laby. Eux aussi souffrent ces dernières années. Ce sont les buralistes. Depuis 2002, la moitié des professionnels alsaciens ont mis la clé sous la porte. En cause pêle-mêle, l'augmentation du prix du tabac, la concurrence allemande ou encore le trafic des cigarettes en Europe. Ainsi, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est rendu à Strasbourg ce matin pour assister à des contrôles douaniers et rencontrer les syndicats des buralistes. Camille Roland. Vous ouvrez le coffre, s'il vous plaît ? À quelques mètres de la frontière allemande, sur le pont de l'Europe ce matin, les services douaniers d'Ensheim étaient de sortie. Une dizaine de douaniers accompagnés d'un chien sont partis en quête de cigarettes et paquets de tabac dans les coffres des camionnettes, poids lourds et particuliers. Une opération de contrôle en présence du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, venu constater l'augmentation des saisies. C'est l'un des points importants, emblématiques, sachant que nous contrôlons aussi en priorité sur les axes autoroutiers, donc la 35, la 4.
Avec le plan de lutte contre le tabagisme et l'augmentation du prix des cigarettes, le trafic en zone frontalière s'est intensifié. Les saisies de tabac de contrebande ont bondi de 78% sur les 9 premiers mois de 2019 par rapport à la même période de 2018. Il y a une augmentation très importante depuis 2 ans des saisies, et notamment si je compare une année sur l'autre, 2018 qui était déjà une très bonne année par rapport à l'année 2019. C'est notamment parce que les douanes font un travail de fourmi très important, pas simplement contre les gros trafics. Tenir les ports, c'est très important, tenir les lieux de passage, c'est très important, mais aussi le trafic de fourmis, c'est-à-dire quand les gens vont dans un pays étranger, la fiscalité est moins chère et ramène plus que les paquets de tabac autorisés. L'année dernière, la loi fraude a réduit à 4 le nombre de cartouches qu'un citoyen peut importer d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Des contrôles ont également lieu sur la ligne de tramway qui permet de rejoindre la ville de Kehl, de l'autre côté du Rhin, où le tabac est meilleur marché. Le ministre s'est ensuite rendu dans un débit de tabac du Neudorf pour échanger avec des buralistes d'Alsace et de Moselle, confrontés à la concurrence allemande, mais aussi luxembourgeoise. Je suis le dernier buraliste de la frontière. Il y en a 5, mes collègues, ils ont fermé pendant 10 ans. Donc je suis le dernier sur la route vers Kehl. Aujourd'hui, le tabac ne représente plus que 20 à 40% du chiffre d'affaires des buralistes. Pour survivre, ils font évoluer leur métier. Moustapha a ainsi créé un bar et il va bientôt proposer des billets de train, le paiement des amendes et des impôts. Les bureaux de tabac deviennent ainsi des véritables commerces de proximité. Des aides de l'État ont été promises. 80 millions d'euros seront débloqués d'ici 2020 pour les accompagner dans leur évolution. Nous, on est prêts à s'investir dans l'évolution du métier, dans la transformation, dans la mutation, dans la diversification. Mais le problème, c'est qu'il nous faudra du temps. Aujourd'hui, on est effectivement exsangue, on a des soucis de trésorerie, on a beaucoup de collègues qui malheureusement mettent la clé sous la porte à cause de ça. Donc il va nous falloir du temps. Une transformation de la profession qui pourrait également passer par une fiscalité européenne commune. Notre sujet principal, c'est que la Commission européenne accepte l'idée que la lutte contre le tabac, c'est une lutte qui est européenne pour la santé publique et ce n'est pas une question de fiscalité, et que nous devons avoir une fiscalité commune de tous les pays de l'Union. C'est ce que nous porterons auprès de la prochaine Commission. Je sais que c'est ce que portent notamment les parlementaires européens de la majorité. Actuellement, le paquet de tabac s'élève en moyenne à 8,80 € contre 6,30 € en Allemagne et le gouvernement compte poursuivre l'augmentation pour atteindre 10 € d'ici 2020. Ces derniers mois, près de 130 portraits d'Emmanuel Macron ont été décrochés dans des mairies à travers la France. Un geste de militants du mouvement ANV COP21 pour dénoncer le vide de la politique climatique du président de la République. Demain matin à Mulhouse, 2 d'entre eux seront jugés au tribunal de grande instance. Le 1er mars dernier, ils avaient décroché un portrait dans la mairie de Wittelsheim et ils sont poursuivis pour refus de prélèvement ADN. Marine Zis les a rencontrés. Si on respectait les accords qui ont été signés au niveau de la COP21, ça serait bien. Mais on n'est pas du tout sur ce chemin-là. Au contraire, comme on y va, la température risque d'augmenter de 3 degrés. C'est beaucoup trop. Il y a tous les problèmes d'évasion fiscale. Il y a tous les problèmes des entreprises qui polluent et qui, quand elles ne polluent pas en France, délocalisent et polluent ailleurs. Je pense que chacun, en tant que citoyen, on peut chacun faire quelque chose. Mais c'est l'État qui impulse, qui donne des directions, qui conseille. Donc il faut que ça vienne de quelque part. Le refus de prélèvement ADN en France, c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Donc c'est pas rien. Et puis d'aller au tribunal, c'est pas forcément une partie de plaisir non plus. Voilà. Mais bon, je pense que cette action était juste. Anne et moi, on n'aime pas se mettre sur le devant de la scène. C'est le hasard qui nous a choisis parmi tout le groupe. Maintenant, on a accepté les risques, on a accepté de prendre la parole dans ce cadre-là parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qu'il faut faire, qu'on doit faire pour nos enfants, pour la planète, pour les Mulhousiens, puisqu'on est Mulhousiens, voilà, pour que la parole circule et que les gens nous entendent. Moi, j'espère que je serai relaxée parce que je pense que c'est assez choquant
d'être condamné pour un refus de prélèvement ADN. D'ailleurs, dans l'Union européenne, les autres pays ont déjà condamné la France pour ça. Mais ensuite, je voudrais que beaucoup de gens prennent conscience de cette urgence climatique. Et évidemment, j'aimerais bien que le gouvernement et les décideurs politiques ou les gros pollueurs se réveillent et se secouent, quoi, pour qu'il puisse rester quelque chose de la planète. Le but d'ANV COP21, effectivement, c'est de médiatiser au maximum, c'est de parler de ça, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, de l'urgence à agir, de l'urgence à réagir. Opération séduction pour le Québec. La province canadienne s'est lancée dans un tour de France tout au long du mois d'octobre pour aider ceux qui souhaiteraient s'expatrier outre-Atlantique. Près de 4000 Français sautent le pas chaque année, sans compter les étudiants et stagiaires, et parmi eux de nombreux Alsaciens. Fanny Kunz s'est rendue à l'étape strasbourgeoise de l'opération Objectif Québec. 12 000, c'est le nombre de Français à s'être expatriés au Québec en 2017 pour travailler. Un chiffre qui a doublé en une décennie et pourtant, cela ne suffit pas pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans la province canadienne. 1 300 000 personnes sont attendues dans les 5 prochaines années. Parmi elles, peut-être des Alsaciens. Et pour faciliter leur expatriation, Objectif Québec propose conseils, ateliers et entretiens. L'idée pour nous, c'est d'accompagner les Français dans leur projet d'expatriation sur des formations professionnelles ou techniques ou vers un emploi. Et on le fait en fait gratuitement. On est là aujourd'hui avec des experts qui soient en finance, notre cabinet d'avocats, en emploi, en formation. Et on va parler réellement de la réalité du terrain et notre métier, c'est de faire de l'accompagnement personnalisé. On l'aide stratégiquement à trouver une solution par rapport à son profil, mais ensuite on l'accompagne vers notre cabinet d'avocats, on l'accueillera à l'aéroport, on fera une journée administrative et puis on ira plus loin aussi, c'est qu'on l'aidera à trouver un logement avant qu'il n'arrive sur le territoire québécois. Parmi les 300 à 400 000 Français ou francophones attendus, Frédéric correspondra peut-être aux critères de sélection pour un emploi au Québec. Alors là, j'aimerais bien avoir des conseils sur justement les différents postes ou les différents domaines d'activité qui recrutent actuellement. J'avais déjà également participé aux Journées du Québec à Paris, c'était au mois de mai ou juin. Et j'avais eu deux entretiens avec 2 entreprises qui n'ont pas abouti malheureusement. Mais je m'inscris également dans cette démarche-là pour éventuellement trouver un poste au Québec. Je trouve déjà que c'est un avantage que le pays soit francophone, même si je parle très bien anglais. Ça peut être quelque chose qui peut intéresser dans ces pays-là pour l'export ou pour le commerce international, qui est donc ce qui m'intéresse, un poste à ce niveau-là. Grâce à la langue, la reconnaissance des diplômes et des compétences, les Français auraient davantage de facilité pour se rendre au Québec. Chaque année, près de 4000 Français s'établissent ainsi au Québec comme résidents permanents. Et puis pour finir, on vous l'a présenté la semaine dernière. Aurélie Ruotsch, 28 ans, fleuriste dans le Sungo, a remporté hier la Coupe de France des fleuristes qui se déroulait à Tours. Déjà lauréate des médailles d'argent et de bronze par le passé, elle a emporté en plus du premier prix, le prix coup de cœur et le prix spécial en équipe. Toutes nos félicitations.